Bienvenue à Brightline Orlando. Nous voyageons aujourd'hui à bord du premier train Brightline de l'aéroport d'Orlando à la gare de Miami. Notre voyage commence à la gare intermodale de l'aéroport international d'Orlando. Ouvert en 2017, le centre intermodal a été conçu comme le terminus nord de la ligne à grande vitesse de Floride. Un projet qui a échoué en 2011. Brightline a repris le flambeau peu de temps après, construisant l'infrastructure environnante et finissant par s'installer dans le terminal intermodal. Le terminal intermodal d'Orlando dessert le nouveau terminal C, les terminaux A et B via People Mover et maintenant Brightline. La ligne de banlieue Sunrail d'Orlando rejoindra bientôt les rangs. L'aéroport lui-même est tout aussi enthousiaste que Brightline pour le début du service. L'aéroport lance une campagne d'accueil. Le comité offrira des goodies aux passagers de l'aéroport. Des stylos, aimants, épingles, étiquettes de bagages, sacs à chaussures et à linge, bouteilles d'eau et biscuits avec le logo de l'aéroport sont offerts gratuitement. De plus en plus de passagers, journalistes et créateurs de contenu se rassemblent près de l'entrée de la gare. De plus en plus de personnes s'accumulent à l'entrée de la gare pour attendre son ouverture officielle à 5h38, 1 heure avant le départ. Nous devons attendre jusqu'à 5h38, 1 heure avant le départ, pour entrer dans la gare. Le bureau d'enregistrement pour les médias et les passagers VIP se trouve à l'entrée. Seuls quelques privilégiés peuvent entrer en avance grâce à la technologie, les Altside et des outils de gestion. Le bureau d'enregistrement pour les médias et VIP est à l'entrée de la gare, offrant un accès Internet pour réduire l'attente. Entrez dans la gare Brightline d'Orlando. C'est parti. Premier jour, premier passager. C'est parti. Premier client du service de revenus. Scan terminé. Nous avons passé nos sacs dans une machine à rayon X, conformément au protocole de sécurité de Brightline. À l'intérieur, examinons la nouvelle gare d'Orlando de Brightline. Bienvenue. Merci. Marché une épicerie au centre offre tout ce dont vous avez besoin pour une journée de voyage, y compris des produits dérivés de Brightline et de la Floride. Le Mary Bar proposant une variété de boissons alcoolisées et de petites restaurations se trouve à cet endroit. Des salons sont inclus pour les passagers de classe Smart et Premium. Le salon Smart est situé sur la gauche en entrant dans la gare, le salon Premium étant à droite. Le salon Smart offre des sièges confortables et des prises pour une connectivité optimale. L'expérience est plus exclusive pour les passagers de la classe Premium. Dans tous les salons Brightline, les passagers doivent franchir des barrières supplémentaires pour entrer. Brightline est reconnu pour sa qualité, y compris son salon premium. Un bar en libre service avec alcool, articles de petit déjeuner, machine à café et un frigo avec soda et eau se situent sur le mur ouest. Les services de la gare sont excellents, mais ce qui nous captive vraiment, ce sont les voies et le prochain train inaugural. Brightline Orlando comprend actuellement 2 voies en gare centrale, avec possibilité d'ajouter une 3e à l'ouest plus tard. Les passagers peuvent rejoindre les voies via 2 ensembles d'escaliers roulants à chaque bout de la gare ou par les ascenseurs centraux. En attendant l'embarquement, je tiens à remercier Brightline. Brightline m'a invité au lancement des services d'Orlando pour partager l'expérience avec vous. Je suppose que je vous dois aussi un merci pour avoir soutenu mon contenu et rendu cela possible. L'excitation à travers la gare continue, et bientôt, de dessous nous arrive le train inaugural, le Bright Orange 2 de Brightline. Alors que les médias travaillent, les gens se mettent en file près des escalators pour le train. Les gens commencent à se mettre en file indienne près des escalators en préparation pour le train. Les barrières sont bientôt enlevées et nous pouvons descendre au niveau de la voie pour cette occasion mémorable.
Nous emmenant à Miami ce matin, c'est Bright Orange 2, le nouveau train de Brightline. En plus de construire des voies jusqu'à Orlando, Brightline a acheté 5 nouveaux ensembles de trains Venture. Le dernier à être livré était celui-ci en février 2023. En mars, Brightline a commandé 5 ensembles supplémentaires de 4 voitures pour permettre des trains de 8 à 10 voitures entre Orlando et Miami. Cette prévision de trains plus longs se voit dans la longueur disproportionnée des quais à travers le réseau. La locomotive Siemens Charger SCB 40118 mène la charge vers Miami aujourd'hui. Je sais que j'ai fait l'éloge de la famille de locomotives Charger dans le passé, spécifiquement l'Amtrak ALC 42 et VIA SCB 42, mais la spécification Brightline est de loin la plus belle. Mais la spécification Brightline est de loin la plus belle. Mais la spécification Brightline est de loin la plus belle. La spécification Brightline est particulièrement attrayante. Son nez raffiné, accouplement couvert et regard agressif font d'elle une des plus belles locomotives actuelles aux États-Unis. Et cette peinture Brightline a juste l'air incroyable. Ils sont vraiment uniques. Bien sûr, j'aimerais rester et apprécier ces locomotives toute la journée. Mais aujourd'hui n'est pas à leur sujet. Non, aujourd'hui on va à Miami. Il est donc temps de monter à bord. Comme si c'était pour tous, les portes s'alignent parfaitement avec le texte derrière, indiquant que Brightline est là, laissant tout le monde savoir que Brightline est ici. Et c'est le cas. Brightline est ici pour Orlando, ici pour la Floride, et ici pour tous les voyages en train aux États-Unis. Et ici pour tous les voyages en train aux États-Unis. Nous voyagerons aujourd'hui en classe premium grâce à Brightline. En entrant dans la voiture 1, nous trouvons le siège 4 à notre place pour Miami. Avant de partir d'Orlando, regardons notre route vers Miami. Notre voyage commence en traversant le complexe de l'aéroport d'Orlando vers le nord, se dirigeant vers l'est et dépassant 79 miles par heure. Les vitesses continuent d'augmenter, atteignant 125 et devenant le premier train à grande vitesse aux États-Unis en dehors du corridor nord-est. En atteignant Cacao et la côte de l'espace, notre vitesse maximale tombe à 110, filant le long de la côte est à grande vitesse. Nous faisons notre premier arrêt intermédiaire à West Palm Beach, continuant à 79 miles par heure à travers Boca Raton, Fort Lauderdale et Aventura, avant d'arriver à la gare centrale de Brightline à Miami. Nous couvrirons aujourd'hui un total de 240 miles entre Orlando et Miami, avec un temps de trajet de 3 heures et 33 minutes. Le service premium démarre avant même notre mouvement. D'abord, une serviette froide, un bon réveil après un départ à 4h30 du matin. C'était génial, suivi d'un croissant chaud, avant un petit déjeuner plus copieux à venir. Le croissant beurré et légèrement sucré était délicieux, un bon début pour l'expérience premium. Naturellement, aucun lancement de service ne peut se faire sans un certain jeu médiatique. Malgré l'appel de l'équipage pour l'évacuation des médias, un caméraman resté à bord a retardé notre départ de quelques minutes. Avec les médias maintenant réellement dégagés du train, les portes de Bright Orange se ferment. Et pour la première fois en service commercial, notre train quitte Brightline Orlando. Bright Orange traverse le complexe de l'aéroport d'Orlando, passant sous les nombreux déplaceurs de personnes et les voies de circulation Fédération de Russie, Echo et Juliette. Notre train atteint la courbe nord et monte vers l'aéroport d'Orlando. Nous circulons actuellement sur les voies dédiées à Brightline. Cette ligne de 25 miles va de la chemin de fer de la côte est de la Floride sur la côte est, jusqu'à la gare d'Orlando de Brightline, prolongeant jusqu'à leur camp de base pour maintenance. La ligne de classe 7 de la France est entièrement séparée par niveau et clôturée, permettant des vitesses opérationnelles allant jusqu'à 125 miles par heure. Les vitesses augmentent progressivement, atteignant d'abord 80, puis 90, 100 et plus.
Notre ingénieur maintient la manette des gaz à fond, et notre train atteint bientôt 125 miles par heure. Atteindre 125 signifie que Brightline est maintenant le premier train à grande vitesse aux États-Unis en dehors du corridor nord-est, et nous sommes parmi les premiers passagers à le vivre. Prenons un moment pour vraiment apprécier ce trajet à grande vitesse. La chose qui m'a le plus marqué pendant ce voyage rapide n'était pas la vitesse, mais en réalité, la qualité du trajet. Le trajet sur cette ligne est incroyablement doux et confortable. Les passagers peuvent aisément se déplacer dans le train. Malgré un bruit potentiellement plus élevé, une conversation reste tout à fait possible. L'autoroute 528 est parallèle à la ligne à grande vitesse d'Orlando à Cacao. Notre train dépasse les navetteurs du petit matin. Espérons que ceux dont la destination finale est Miami verront notre train et penseront qu'ils devraient eux aussi prendre le train. Notre train parcourt les Vinci Miles de voie à grande vitesse en un peu plus de 10 minutes, ralentissant à 110 avant de tourner vers le sud à travers Cacao pour rejoindre les voies de la chemin de fer de la côte est de la Floride. Brightline utilise les voies de la chemin de fer de la côte est de la Floride de Cacao à Miami. Les voies existaient déjà, mais des améliorations étaient requises pour atteindre des vitesses à 3 chiffres. Ces améliorations incluaient des voies soudées améliorées, des barrières de passage à niveau et un réalignement des voies selon les normes de la France. Le premier service de boisson débute dès les premiers kilomètres sur la FEC. J'ai pris une tasse de café et une bouteille de bouffon. Bouteille d'eau pour commencer ma journée. Comment pourrais-je oublier le pin inaugural de Brightline Orlando offert par notre accompagnateur de train? C'est à ce moment-là que le soleil a finalement commencé à sortir des nuages, la lumière du jour pénétrant par les fenêtres du coach d'entreprise. Comment Brightline a-t-il réalisé Brightline Orlando? Cela commence par posséder des lignes de fret. Investissement. Fortress propriétaire de Brightline possède aussi la chemin de fer de la côte est de la Floride. C'est cette caractéristique avantageuse qui a permis à Brightline de démarrer rapidement en Floride du Sud. En outre, Brightline n'a pas dû affronter une grande entreprise de fret pour moderniser les voies de West Palm à Cacao aux normes classe 6, autorisant des vitesses de 110 miles/h. La concurrence réduite entre passagers et fret et le droit de passage préexistant ont accéléré la construction, la majeure partie des efforts étant dédiée au chemin de fer à grande vitesse. La construction de Brightline Orlando s'est appuyée sur la ligne de chemin de fer Est-Ouest. Même ainsi, la construction de la ligne Est-Ouest était plutôt simple, car il n'y a quasiment que des marécages entre Orlando et Cacao. En vérité, Brightline Orlando et Brightline étaient dans la parfaite tempête. Un groupe de villes difficilement accessibles en voiture, mais trop rapprochés pour l'aviation, une compagnie de fret ferroviaire complaisante et des investisseurs avisés ont prédestiné Brightline à l'excellence dès le début. Si vous aimez notre voyage à bord du premier train Brightline Orlando, pourquoi ne pas vous abonner? C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance et remercier mes mécènes et les membres de ma chaîne. Vous êtes tous incroyables, je ne peux pas assez vous remercier pour votre soutien. Pour voir votre nom dans la vidéo ou soutenir la chaîne, consultez les liens dans la description ci-dessous. Après avoir bien entamé notre trajet, nous pouvons désormais observer les sièges de la classe Premium de Brightline dans le wagon de première classe. La classe Premium est organisée en 2x1 avec de nombreuses options pour les voyageurs seuls, les duos et les groupes de 4. Les sièges Premium de Brightline mesurent 53 cm de large et offrent un espace pour les jambes d'environ 30 cm entre mes genoux et le siège devant. Il y a aussi amplement d'espace sous la rangée suivante pour s'étirer confortablement. La poche derrière le siège contient un grand filet avec notre carte de sécurité et le menu du trajet. La tablette de chaque siège est divisée en 2 sections. La première est une petite table qui se rabat pour un accès rapide. La deuxième tablette, plus grande, offre amplement d'espace pour un ordinateur portable ou un repas. Des accoudoirs bien rembourrés se trouvent des 2 côtés de chaque siège. 2 ensembles de prises et ports USB sont sous les 2 sièges du centre de notre rangée.
Un troisième ensemble se trouve sous la rangée de devant et comprend 2 ports USB-C au lieu de USB-A. Le réglage du siège est sous l'accoudoir extérieur. En cas de pression, le bas et le dos du siège avancent pour une position détendue. Au-dessus de chaque rangée se trouvent des lumières de lecture LED contrôlées via des boutons en aluminium usiné. Des porte-bagages sont situés de chaque côté du train, un plus grand à l'arrière de notre voiture. Les sièges eux-mêmes sont assez confortables. Chaque siège est cousu à la main, bien rembourré et avec appuie-tête ailé. Avec le soleil à son zénith, c'est assez lumineux ici. Heureusement, les stores au-dessus de chaque fenêtre permettent d'atténuer un peu les effets. Nos accompagnateurs de voiture reviennent pour servir le petit déjeuner. L'offre du jour est une boîte de petit déjeuner comprenant une coupe de fruits frais, une barre de céréales et une glace à la fraise. Les fruits frais étaient bons, tout comme le yaourt et la barre de céréales. Mais le repas aurait pu être amélioré. C'était bien d'avoir une option pour le petit déjeuner, mais en classe premium, où les passagers ont payé cher, servir une sélection sans éclat est insuffisant. J'espère que cela changera, mais nous devons attendre. La flotte Brightline est impeccable. Tout dans leurs intérieurs respire un sentiment de luxe. Avec les matériaux de qualité, la construction exceptionnelle, l'éclairage superbe et la propreté impeccable des voitures, vous êtes assuré d'une expérience incroyable en voyageant avec Brightline. Des écrans d'information dans chaque voiture fournissent des informations aux passagers. Lors de ce premier voyage vers le sud, les écrans montraient seulement les stations suivantes jusqu'à West Palm Beach, où ils ont commencé à diffuser des publicités pour les événements futurs. L'intérieur évoque le haut de gamme, avec un siège arrière spécialement conçu pour les passagers à mobilité réduite. Les commandes d'éclairage ont été déplacées sur le mur pour faciliter l'accès. Cependant, il n'y a pas de table pour les passagers, une fonctionnalité présente sur les ensembles voitures de VIA qui serait un bon investissement. Brightline fournit une connexion Wi-Fi gratuite à bord à tous les passagers grâce à Starlink. Se connecter au réseau est rapide et facile, et les vitesses sont stupéfiantes. Ce premier test affiche une moyenne de 70,21 mégabits par seconde, les tests suivants donnant des vitesses supérieures à 100. Avec ce type de connectivité, les passagers ont plus qu'assez d'Internet pour diffuser des divertissements de qualité pendant qu'ils se détendent à 200 km/h. Notre course à 110 est brièvement stoppée lors du passage de la rivière Sainte-Lucie. La traversée de la rivière est limitée à une vitesse maximale de 40 km/h, ce qui est la partie la plus lente de toute la ligne. La ville de Stuart est en force pour l'arrivée de Brightline. Notre train inaugural est salué par ce qui pourrait être le premier camion de pompiers, avant de passer devant des supporters ravis et un panneau de bienvenue à Brightline à Stuart. Notre équipage sert une collation en approchant de West Palm Beach. Les passagers premium ont diverses options comme des chips, biscuits, bonbons et pop-corn. J'ai pris une boîte de Pringles, une Celsius et une O. Notre train continue vers le sud, filant le long de la côte à 110 miles par heure. Brightline offre un service intelligent plus économique en plus du premium. Smart Class est comme le premium, mais avec des sièges de 19 pouces en 2x2, plutôt que de 21 secondes en 2x1. Les sièges sont plus proches, avec approximativement 20 cm entre mes genoux et le siège. L'espace sous les sièges, la poche arrière, les plateaux et lumières sont identiques à la classe premium. Chaque rangée en Smart comprend 2 ensembles de prises, avec 4 prises conventionnelles, 2 ports USB-C et 2 ports USB-A. Le revêtement est gris foncé, avec une bande jaune centrale et un logo Brightline sur l'appui-tête. Smart Class, bien qu'il ne soit pas le meilleur service de Brightline,
reste très confortable et l'option la plus abordable. Façon de voyager avec Brightline. Les vitesses élevées cessent en approchant notre premier arrêt à West Palm Beach. Alors que nous nous arrêtons, Bright Pink démarre sur la plateforme adjacente. Premier trajet vers le nord pour Orlando. La porte s'ouvre et nous pouvons prendre un moment pour respirer de l'air frais avant de continuer vers Miami. Avec le service d'Orlando désormais actif, Brightline se concentre sur ses futurs projets à l'ouest. En Floride, Brightline travaille déjà à son expansion d'Orlando à Tampa. L'itinéraire emmènerait les passagers d'Orlando à Disney Springs et Tampa à une vitesse de 110 ou 125 miles par heure. Sur la côte ouest, c'est Brightline West qui est sous les projecteurs. Brightline Orlando respecte les critères légaux pour un train à grande vitesse. Mais Brightline West pourrait être la première véritable ligne à grande vitesse américaine. Le corridor ferroviaire de 215 miles connectera Las Vegas et Los Angeles à 215 mph. La construction devrait commencer plus tard cette année. Autant que Brightline a été une déclaration pour les voyages en train en ville aux États-Unis. Brightline West sera la même chose pour le train à grande vitesse, et j'ai hâte de voir les progrès continuer sur les côtes Est et Ouest. Les salles de bain de Brightline se trouvent à la fin de chaque voiture. En appuyant sur le bouton, la porte s'ouvre en glissant. Une pression sur le bouton de verrouillage ferme la porte une fois à l'intérieur. Brightline West sera la même chose pour le train à grande vitesse, et j'ai hâte de voir les progrès. Comme tout train d'entreprise, les salles de bain sont fantastiques. Toutes les salles de bain de Brightline sont accessibles et spacieuses. Le lavabo automatique avec un sèche-main Dyson intégré et beaucoup de savon fonctionne bien. Si le sèche-main est en panne, des serviettes sans papier sont disponibles sous le miroir. 2 prises de 120 volts sont sous le comptoir, à côté du contrôle de toilette activé par mouvement et du papier toilette. Probablement la meilleure partie de la salle de bain est à quel point elle est propre. Chaque accessoire conserve son lustre métallique, et le comptoir, le miroir et les toilettes sont sans défaut. Comme toutes les salles de bain de Brightline, celle-ci est parfaite. Notre prochain arrêt est Fort Lauderdale, nous sautons Boca Raton en route pour Miami. Un bref arrêt plus tard, et nous continuons notre route. En allant vers le sud depuis Fort Lauderdale passant par son aéroport, se pose la question majeure de l'expansion de Brightline Orlando. Le train est-il préférable à l'avion? Beaucoup disent, contrairement à moi, que Brightline est aussi, voire plus cher, que l'avion entre Miami et Orlando, ce qui est faux. En comparant les tarifs entre les deux villes, on remarque que les vols aller simples débutent à 100 $ en économie, tandis que le billet aller simple en classe intelligente de Brightline coûte 79 $. Le contrôle des bagages apporte un autre niveau de complication. Chez American, la première compagnie aérienne entre Miami et Orlando, le premier bagage est à 30 $ et le second à 40 $. Brightline limite les passagers à 2 bagages enregistrés à 25 $ chacun. Il y a ensuite le coût non monétaire, le temps de voyage. Il paraît préférable de prendre l'avion sur le papier. C'est seulement 1 heure de porte à porte contre 3 heures et demie en train. Mais ce que tout le monde semble oublier, c'est tout le temps nécessaire avant et après le voyage. La recommandation de la plupart des compagnies aériennes est d'arriver 2 heures avant le départ contre 30 minutes recommandées par Brightline. En ajoutant ce temps de voyage, nous obtenons 3 heures en avion et 4 en train. L'enregistrement des bagages ajoute 15 minutes d'attente. Après tout cela, à l'aéroport, comptez encore 30 minutes pour atteindre votre destination finale. De porte à porte, vous finissez par passer autant de temps à voler qu'à prendre le train. Et Brightline offre des billets moins chers et une expérience nettement plus confortable. Donc, si vous me demandez, je choisirai toujours le train. Aventura est notre pénultième arrêt.
Aventura, ouverte en décembre 2022, est l'une des 2 nouvelles stations ajoutées en Floride Sud depuis notre dernier voyage. C'est un autre arrêt rapide ici. Nous descendons à nouveau du train pour visiter l'une des dernières stations de Brightline. Il reste une dernière question à aborder avant notre arrivée à Miami, à savoir, Brightline Orlando sera-t-il un succès? À mon avis, oui, mais cela nécessitera quelques changements. Les nouvelles stations sont principalement des ajouts avant qu'ils ne décollent vraiment. Évidemment, les raisons de temps et de coût, qui devraient inciter les gens à prendre Brightline, constitueront en elles-mêmes une grande attraction pour les passagers. Il y a aussi l'avantage d'un réseau de chemins de fer interurbain rapide et efficace, avec des départs réguliers vers diverses destinations. Pour réussir l'expansion à Orlando, je pense qu'il est indispensable de construire de nouvelles gares. La ligne traverse de nombreuses villes pour lesquelles une nouvelle gare serait un grand atout. L'ajout de gares supplémentaires offre davantage de connexions aux navetteurs côtiers et plus de destinations à découvrir en train. Seul le temps dira si cet investissement sera rentable. Mais si leur précédent succès en Floride du Sud est une indication, alors Orlando ne devrait pas être différent. L'horizon de Miami émerge au-dessus des arbres à l'approche du terminus sud. Notre train gravit le viaduc vers le centre-ville. Un rouge vif nous dépasse débutant son voyage nord. Notre train ralentit pour les derniers virages vers les quais avant de s'arrêter à la gare centrale de Miami. En récupérant nos affaires, nous descendons du train inaugural d'Orlando. Aujourd'hui était incroyable. Faire partie de l'histoire du chemin de fer ici aux États-Unis a été une expérience sans pareille à tout ce que j'ai jamais fait. D'être le premier passager à entrer dans la gare, à être le premier train à atteindre 125 en dehors du nord-est, c'était une journée de première pour Brightline. Et je suis impatient de voir ce que l'avenir réserve à cette incroyable entreprise. Un dernier regard sur les locomotives 118 et 110, puis nous descendons à la gare centrale de Miami pour terminer la journée. Vidéo a une fin. La semaine prochaine, nous reprendrons le voyage en classe affaires avec Via Rail de Toronto à Ottawa, au Canada. Pour plus d'informations sur les prochaines vidéos, cliquez sur les liens en haut à droite ou dans la description. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir roulé avec moi. À la prochaine.